Bienvenue dans ce voyage de méditation profonde. Aujourd'hui, nous explorons le psaume 23, l'un des textes les plus puissants et les plus réconfortants de la Bible. Écrit par le roi David il y a des milliers d'années, ce cantique a traversé les siècles et résonne encore avec une force bouleversante dans nos vies modernes. Ces quelques versets ont consolé des millions d'âmes, accompagné des moments de joie comme de douleurs profondes. Ils ont été récités au chevet de malades, murmurés dans les prisons, chantés dans les églises. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Inspirez la paix. Expirez les tensions. Laissez les soucis de la journée s'évacuer avec chaque expiration. Vous êtes ici, maintenant, dans ce moment sacré. Le temps s'arrête. Les urgences peuvent attendre. Et dans ce moment, vous n'êtes pas seul. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laissez ces mots pénétrer votre conscience. L'Éternel est mon berger. Pas un berger parmi d'autres, mais un berger. Cette relation est personnelle, intime, profonde. David connaissait le métier de berger. Jeune garçon, il gardait les troupeaux, protégeant les brebis des lions et des ours. Pourtant, lui qui était berger se décrit comme une brebis. C'est la première leçon, l'humilité. Reconnaître que nous avons besoin d'un berger, c'est accepter notre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une porte vers la grâce. Je ne manquerai de rien ne parle pas d'abondance matérielle, mais de plénitude spirituelle. Auprès du berger divin, nos soifs profondes sont étanchées. Même dans le désert de nos épreuves, ce berger pourvoit. Respirez cette vérité. Vous ne manquerez de rien. Non parce que tout sera facile, mais parce que celui qui vous guide est fidèle. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Visualisez cette scène. Des pâturages verts, luxuriants. Des eaux paisibles, claires, rafraîchissantes. C'est l'image du repos, de la provision, de la paix. Mais remarquez, il me fait reposer. Combien de fois résistons-nous au repos? Combien de fois continuons-nous à courir, à nous agiter, épuisant nos forces? Le berger, dans sa sagesse, nous fait parfois nous arrêter. Dans notre monde hyperconnecté où le silence fait peur, cette invitation au repos est révolutionnaire. Les verts pâturages représentent ces moments où nous nous asseyons au pied du Seigneur, où nous méditons sa parole, où notre âme est nourrie. Les eaux paisibles ne sont pas des torrents qui nous submergeraient. Ce sont des eaux calmes où nous buvons en sécurité. C'est l'image d'un Dieu qui connaît nos limites et nous offre exactement ce dont nous avons besoin. Respirez profondément. Imaginez-vous dans ces pâturages. Sentez l'herbe sous vos pieds. Écoutez le murmure de l'eau. Vous êtes en sécurité. Vous êtes nourris. Vous êtes aimés. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans ce mot, restaure. Il implique que nous pouvons être brisés, fatigués, perdus, et que cela ne marque pas la fin. Le berger restaure. Il répare. Il renouvelle. Combien de fois votre âme a-t-elle eu besoin de restauration? Après une trahison, un échec, une perte, peut-être même maintenant, votre âme crie pour être restaurée. Écoutez cette promesse. Le berger ne vous abandonne pas dans votre brokenness. Il vous restaure. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Pas les sentiers les plus faciles ou les plus populaires. Les sentiers de la justice, ceux qui sont droits, vrais, qui mènent à la vie véritable. Et pourquoi? À cause de son nom. C'est pour sa gloire que Dieu prend soin de nous. Notre fidélité devient le témoignage de sa bonté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le ton change ici. David ne dit pas si je marche, mais quand. Il reconnaît que les vallées sombres sont inévitables. La vie nous confrontera à des moments terrifiants, à des pertes déchirantes. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais remarquez ce changement subtil et puissant. Jusqu'à présent, David parlait du berger à la troisième personne. Il fait ceci, il fait cela. Maintenant, dans la vallée la plus sombre,
le berger devient-tu. Il devient intime, présent, proche, car tu es avec moi. Dans les moments de repos, nous parlons de Dieu. Mais dans les moments de terreur, nous parlons à Dieu. Il n'est plus lointain. Il est là, à nos côtés, marchant avec nous dans l'obscurité. Je ne crains aucun mal, non parce que le mal n'existe pas, non parce que le danger est imaginaire, mais parce que la présence du berger dissipe la peur. Sa houlette et son bâton, ses instruments de protection et de guidance, deviennent notre consolation. Ces outils du berger ne sont pas des ornements, mais des instruments de salut. Si vous traversez actuellement une vallée sombre, écoutez cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Le berger marche à vos côtés. Son bâton vous protège. Sa houlette vous guide. Cette vallée, aussi profonde soit-elle, n'est pas votre destination finale. C'est un passage, pas une demeure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Voici l'une des images les plus provocantes du psaume. Dieu ne se contente pas de nous protéger de nos ennemis. Il dresse une table pour nous en leur présence. C'est un banquet, une célébration, un festin de victoire. Imaginez, vos adversités, vos doutes, vos peurs sont là, tout autour. Et au milieu de cette hostilité, Dieu prépare un repas pour vous. Il vous invite à vous asseoir, à manger, à être rassasié. C'est un acte de défiance divine contre tout ce qui voudrait vous détruire. Cette table n'est pas cachée dans un coin sûr. Elle est dressée en face de vos adversaires. C'est une déclaration publique de la fidélité de Dieu. Même quand tout semble contre vous, Dieu pourvoit. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'huile sur la tête était un signe d'honneur, de consécration, de joie. Dieu ne se contente pas de vous nourrir, il vous honore. Et votre coupe ne contient pas juste assez pour survivre, elle déborde. C'est l'abondance, la générosité extravagante de Dieu. Combien de fois limitons-nous Dieu dans nos attentes? Nous espérons juste assez pour passer la journée. Mais Dieu veut que notre coupe déborde. Il veut nous donner au-delà de nos besoins, pour que nous devenions source de bénédiction pour d'autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce, oui, est un cri de foi, une affirmation joyeuse et certaine. Après avoir médité sur la bonté du berger, David conclut avec cette certitude absolue. Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils l'accompagnent, jour après jour, comme des compagnons fidèles. Remarquez, ce ne sont pas les circonstances parfaites qui l'accompagnent, mais le bonheur et la grâce. Même dans les vallées, même face aux adversaires, la bonté de Dieu le poursuit. Et la destination finale, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas simplement une visite occasionnelle. C'est une habitation permanente, une demeure éternelle dans la présence de Dieu. C'est la communion intime, quotidienne, éternelle avec celui qui nous aime. La maison de l'Éternel n'est pas seulement un lieu futur, au ciel. C'est aussi une réalité présente, la communion avec Dieu ici et maintenant. C'est préparer nos repas avec lui, travailler avec lui, rire avec lui, pleurer avec lui. C'est faire de chaque instant un moment de communion. Nous arrivons à la fin de cette méditation. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce psaume n'est pas simplement un beau texte à admirer. C'est une vérité à vivre, une promesse à saisir, une relation à cultiver. Prenons encore quelques instants ensemble dans le silence. Laissez les vérités de ce psaume s'enraciner profondément en vous. Le berger est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Même dans les vallées les plus sombres, même face aux plus grands dangers, il marche à vos côtés. Respirez cette paix. Recevez cette grâce. Reposez-vous dans ces verts pâturages. Et quand vous ouvrirez les yeux et retournerez à votre journée, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le berger de votre âme vous accompagne. Sa bonté et sa grâce vous poursuivent. Et votre place est assurée dans sa maison, pour toujours. Que la paix du psaume 23 demeure en vous. Amen. Soyez bénis.